Salut, je suis l'Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héros de la vie quotidienne. Générique. Pour ce nouvel épisode, qui est le 10e, j'ai interviewé Laura, car à Paname, elle est loin d'être la banane du siècle. C'est pas numéroté, ça Paname, c'est la banane du siècle. Cette jeune fille, remplie de passion, va vous emporter vers son univers, stylé, initié par ses modèles phares. Bonne écoute. Salut Laura, Salut, ça va bien? très bien et toi? Très très bien, je passe une bonne journée et toi ça va? Parfait. Soleil et tout. Nickel. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais, alors moi je m'appelle Laura, on me connaît aussi sous le nom de Laura Brown. J'ai 26 ans, j'habite dans le 77 et je suis une passionnée de culture urbaine. Quand tu dis passionné de culture urbaine, c'est quoi exactement? C'est tout ce qui concerne la musique, donc le rap, le hip-hop, tout ça, la mode urbaine, les baskets, donc la sneakers, et le sport, le basket aussi, enfin tout ce qui fait partie un peu de cette culture-là. Ça, c'est un truc que tu as depuis toujours ou c'était venu assez tard dans ta vie? Depuis longtemps, pas toujours, mais depuis longtemps, depuis à peu près mes 7-8 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait que je suis rentrée dans le truc, quoi. Avant, je l'étais pas forcément, mais j'étais aussi jeune, donc je pense qu'il faut, pour comprendre et apprendre, il faut du temps, voilà. Enfin, t'appréciais un petit peu le truc, mais tu savais pas exactement... En fait, j'écoutais la musique, je faisais ça, mais j'étais pas vraiment dans le moule parce que je pense que j'étais jeune et je m'en rendais pas compte. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre, à voir, à apprendre, c'est là où je me suis vraiment intéressée. Ok, nickel. Et est-ce que tu pourrais me parler de ton modèle phare s'il te plaît? En fait, j'en ai 3. En ce qui concerne justement la culture urbaine, j'ai mon ancien voisin de là où j'habitais avant. J'ai grandi avec lui. Il est un peu plus âgé que moi, donc du coup, lui, il était clairement dans cette culture-là, et c'est lui qui m'a transmis ça parce que j'étais tous les jours chez lui. Ma mère, c'était la meilleure amie de sa mère, donc j'étais tous les jours chez lui. Il m'a montré tout ce qui est le milieu hip-hop, même la mode, les baskets. C'est à cause de lui que j'aime ça. Et après, je vais en dire 2 parce que je dirais pas trop en fait. Après, j'ai ma sœur. Ma sœur, c'est plus mon modèle dans ma vie sociale, c'est-à-dire qu'elle m'a appris à être la personne que je suis dans ma vie. Voilà. Alors, on va le voir à peu près un peu plus tard, ce qu'ils t'ont apporté. Ouais. D'abord, on va essayer de les connaître un peu mieux, de savoir qui ils sont. Ouais. Donc, le premier, le voisin, est-ce qu'on peut l'appeler genre A ou non, on peut je peux lui donner son prénom même. Okay. Il s'appelle Jérémy. Ok, Jérém. Est-ce que tu peux me parler de Jérém, ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie? Lui, à l'époque, il habitait chez sa mère. Moi, j'étais souvent chez lui. C'est quelqu'un qui était quand même jeune aussi à cette époque-là, donc du coup, il était à l'école, etc. Mais vu que j'étais tout le temps chez lui, il était passionné. Enfin, il s'habillait un peu comme dans les clips des années 2000, c'est un peu large. Il collectionnait les baskets et moi, j'étais fascinée par ça. Dès que je venais chez lui, il me montrait des clips de rap, il montrait ses pairs, il m'expliquait l'histoire de chaque paire, enfin tout ça. Du coup, grâce à lui, je pense que j'ai appris à aimer ça. En fait, il me l'a transmis inconsciemment, je pense, parce que lui, il aime ça, donc du coup, il m'en parlait et voilà. Ok. Et tu penses que c'est ce qui vous a rapproché, ou la première chose qui vous a rapproché, c'est plus parce que tu t'entendais bien avec lui et qu'il n'y avait aucun rapport sur le... Moi, je m'entendais bien avec lui, mais moi, je kiffais aller chez lui parce que je savais qu'il allait montrer des nouveaux clips, des nouveaux sons. Mais je m'entendais très bien avec lui aussi, il y avait ça. Après, il était plus âgé, donc il y avait quand même une différence, tu vois. Mais le fait qu'il soit plus âgé, je pense que justement, ça m'a fait vraiment apprendre le milieu du hip-hop, mais depuis... Enfin, bien avant mon âge, quoi, parce que moi, je suis née début 90. Lui, il est né avant, donc du coup, il m'a montré vraiment les trucs d'avant, actuels, etc. Et ce que je disais, c'est pour le présenter, c'est qui il est à peu près. On peut dire à peu près qui il est, genre s'il a son métier ou sa vie ou ce qu'il fait ou c'est juste un passionné. Au moment où tu l'as rencontré. Au moment où c'était juste un passionné. Pour ça, c'était juste un passionné. Après, il était à l'école, etc. Donc, il travaillait pas forcément à cette époque-là. Maintenant, oui, mais
À l'époque, il travaillait pas forcément, il était plus à l'école et c'était vraiment un passionné de ça. Et il est dans ce milieu maintenant ou pas du tout, rien à voir? Toujours, mais après plus raisonnablement parce que quand on grandit, forcément, on se calme, mais toujours. Et même aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui. Quand je le vois, on parle de père. Ça n'a pas changé, quoi. C'est toujours la même chose. Je l'appelle mon mentor carrément. Ah, ok. Et est-ce que tu as des moments dans ta vie où tu te dis, ce moment-là, franchement, il y a personne d'autre avec qui je pouvais passer ce moment-là. Il y a que lui qui pouvait m'apprendre ce genre de choses. Ouais, je pense parce que mon père et parce que souvent on transmet ça par les parents. Enfin, je pense. Et là, pour le coup, mes parents, eux, ils étaient plus. Mon père, il écoutait beaucoup, genre les trucs disco, un peu funk et tout à l'ancienne. Mais ma mère, elle était plus dans le rock et tout, et c'est pas du tout mon délire. Donc, je pense que c'est vraiment pas eux qui m'auraient transmis ça. Ma sœur, elle était un peu hip-hop, mais elle a jamais été vraiment dans le moule comme moi, je l'ai été. Donc, je pense qu'il y a que lui qui aurait pu me transmettre ça. Ok. Et du coup, là aussi, on peut parler de ta sœur, hein, si tu veux aussi. Bon, déjà. Je vais pas te demander quand est-ce que tu l'as rencontrée. J'imagine que tu l'as rencontrée à ta naissance. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que tu peux me parler un peu d'elle, de qui elle est, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime? Ma sœur, c'est l'opposé de moi, faut le savoir. Ouais. L'opposé de moi dans tout. C'est juste que, en fait, quand on était jeunes, on s'entendait pas du tout. Déjà, entre frères et sœurs, je pense que c'est normal. On s'entendait pas. On n'a pas beaucoup d'années de différence. On en a 3. Mais du coup, c'était conflictuel un peu. Mais après, avec le temps, quand on a commencé à être un peu plus mature, je pense, je pense que vu que je grandissais et j'étais plus un enfant, elle a su me prendre sous son aile et m'apprendre la vie comme elle l'a vécu. Et limite, elle était dure avec moi comme une maman. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la fille que je suis, quoi. Elle m'a appris à être... Elle, c'est un peu une nerveuse. Moi, je suis le contraire pour le coup. Mais elle m'a appris plein de trucs, tu vois, même par rapport... je te donne un exemple par rapport aux hommes. Elle m'a toujours dit de faire attention, si je m'engage dans quelque chose, que je prenne mon temps. Et peu importe, hein, même dans le travail, dans les projets, que quand j'ai un projet, que je le fasse à fond, pas à moitié, tout ça. Ok. Et quand tu dis que ça a été une deuxième maman pour toi, c'est parce que, genre, chez toi, tu foutais un petit peu le bordel, ou t'étais pas trop calme, ou t'étais plutôt calme, mais qu'elle était quand même... En fait, moi, j'ai toujours été la joyeuse. Moi, je suis quelqu'un qui m'énerve pas trop. Quand il y a un truc qui m'énerve, je le dis pas forcément et je cache un peu sous des sourires. Et ma sœur, c'est la gueularde. Mais la gueularde dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est une personne qui a grave le cœur sur la main, hyper généreuse, hyper gentille. Mais par contre, quand elle a un truc à le dire, elle le dit. Et moi, j'étais plutôt le contraire. Donc du coup, on va dire que ça passait mieux auprès des gens, vu que je disais rien et que j'étais tout le temps souriante. Mais au final, avec le temps, ça a un peu changé parce que du coup, je me suis un petit peu... des fois, je suis un peu grognon parce que je vais pas dire les choses et du coup, ça va se voir sur ma tête ou des trucs comme ça. Mais elle, alors en fait, elle était un peu la fille qui disait ce qu'elle avait à dire, caractère trempé mais très généreuse, très gentille, et moi plus joyeuse. Et du coup, auprès de ma famille, ça passait mieux, comme je te disais. Et mais j'ai jamais été une fille très, je foutais un peu la merde à l'école et tout, mais en soi, j'étais pas une rebelle, quoi. Ça allait, c'est juste que je sais pas, moi je passais en mode la gentille, la souriante, tu vois. Ouais. Non, pas discrète. Justement, je suis très extravertie, genre je suis très sociable, j'aime bien parler, j'aime bien rigoler. Ma sœur, elle est un peu plus dans son coin, casanière, etc. Mais par contre, quand elle a un truc à te le dire, elle te le dit. Voilà, c'est plus ça. Et maintenant, vous êtes toujours avec ta sœur, vous êtes toujours ultra proche, vous êtes toujours en contact, tu continues à la voir même si elle n'est pas dans le 7-7 Ouais, je continue à la voir régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine. Et 1 à 2 fois par semaine? Ouais, j'essaye. J'essaye, hein. Après, c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, au moins 1 fois par semaine, j'essaye d'y aller le week-end, vu que je suis free, je travaille pas. Et j'y vais surtout parce que je veux voir mon neveu, parce que ma sœur, elle a eu un enfant. Et quand elle a eu cet enfant, vu que j'ai une relation très proche avec ma sœur, son enfant, c'est comme le mien. Et du coup, voilà, ça va avec moi, quoi. C'est comme mon enfant. Ouais. Et t'essayes d'avoir la même approche avec lui que ta sœur avait avec toi, ou même plus, au niveau... je pense. Plus. Ouais, plus parce que déjà parce que ma sœur, mon beau-frère déjà et ma sœur, ils aiment la mode, les baskets, donc il lui donne ça un peu, tu vois, ce truc-là. Et moi, c'est surtout les baskets. Moi, dès qu'il est né, c'est le premier truc que j'ai acheté, c'est une paire de baskets. Et aujourd'hui encore, moi et ma sœur, on continue à chercher sur internet ensemble des paires, des sapes. Elle me montre à chaque fois qu'elle va
acheter des trucs parce que on aime les mêmes choses. Pour les enfants, on aime les mêmes choses pour le coup. On aime le même délire de sap, le même délire de basket. Et ça, enfin, moi, ça, c'est un plaisir, genre, de lui faire ça. Et carrément, il aime ça. Genre, des fois, je lui dis, par exemple, je lui mets un short H&M ou un short Nike, il va me dire non, je veux le Nike, tu vois, parce que, genre, il kiffe ça maintenant. Vraiment, il aime trop les baskets. Dès qu'il a une nouvelle paire de baskets, c'est mieux qu'un jouet. Il aime trop ça et tout. Et puis, la musique, pareil. Pareil. Par contre, lui, il écoute nos musiques. Okay. Il a quel âge 3 ans et demi. Maintenant. 3 ans et il reconnaît les marques, la musique il reconnaît et tout. Franchement, je trouve ça ouf. Je pense que c'est vraiment parce que il est dedans et il a pas le choix en vrai. Dès qu'il est né, on lui a mis des paires, des sapes et maintenant il est exigeant avec la sape, les chaussures. Des fois, il va avoir une paire de baskets, il va dire j'aime pas, tu vois. Et pourtant, il est petit quoi, mais il sait ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Il sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut pas. Pendant un moment, il a une période où il voulait porter que du Nike. Si c'était pas du Nike, il était pas d'accord. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Du coup, là, il y a une espèce de nouveau reboost entre ta sœur et toi. C'est un plus de ouf parce que autant avant, je pouvais pas avoir ma sœur pendant genre 2 semaines, 3 semaines tranquille. Là, je suis obligée parce que là, par exemple, il est en vacances, j'ai un manque, tu vois, parce que je le vois tout le temps. J'essaye de le voir un maximum et quand je le vois, en plus, moi, je suis un peu la tata cool. Limite, je me fais marcher dessus. Donc, du coup, c'est un peu genre, il fait ce qu'il veut avec moi et c'est cool. Donc, ouais, c'est un petit plus. Et du coup, est-ce que tu peux me parler, enfin, s'il y a des moments précis, tu te rappelles avec elle, qui ont fait que tu considères qu'elle t'a plus apporté? Parce que, je t'ai pas demandé, mais t'as d'autres frères et sœurs ou pas du tout? J'ai une petite sœur, mais c'est ma demi-sœur. Ok. Elle est jeune, elle a 7 ans, elle. Donc, elle, peut-être que je serai son modèle. Ou ma sœur, je sais pas. Mais un moment précis, je pense que c'est quand j'ai eu mon premier copain. Je suis restée longtemps avec lui, mais au début, vu que ma sœur, elle me surprotégeait, un peu comme une maman poule, elle a fait en sorte que je fasse pas n'importe quoi, que je m'embarque pas trop vite dans cette relation pour pas être déçue ou être triste par rapport à je ne sais quelle raison, mais voilà. Et au final, ça a bien marché parce que j'ai pris mon temps et je suis restée 6 ans avec cette personne-là. Et je pense que c'est de là où on s'est vraiment rapprochés. La première personne à qui j'ai dit que je sortais avec lui, c'était ma sœur. Enfin, je me suis confiée à elle, voilà. Ouais, on est vraiment proches. Et c'était mon premier copain, genre, voilà. Et ta sœur et Jérémy, ils se connaissent pas du tout? Ouais. Ils étaient au collège ensemble. Pareil, on était, vu qu'on était voisins, on se connaissait, quoi. Mais après, ma sœur, elle était moins avec lui que moi. Ouais, parce qu'elle était plus casanière, tu me disais. Plus casanière, et en plus de ça, moi j'étais jeune, donc ma mère, quand elle allait chez ma voisine, j'y allais avec elle. Ma sœur, elle faisait sa vie, quoi, elle était un peu plus âgée. Voilà. Elle n'a pas besoin d'être surveillée. Voilà, exactement. À l'époque. Et est-ce que tu peux me parler de l'influence que ces 2 modèles phares ont eu dans ta vie actuelle? Je pense que Jérémy, pour le coup, c'est vraiment au niveau culturel. Je trouve que ça m'a enrichi parce que moi, de ce qu'il m'a apporté, après j'ai su me faire mon propre truc, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup acheté des trucs pour des livres, des choses comme ça pour justement m'enrichir dans cette culture-là. Et donc du coup, il m'a transmis ce truc-là que après moi j'ai, on va dire, amplifié. Ouais. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et ma sœur, c'est plus comme je te disais, le côté social. Genre, je pense que dans ma vie, elle m'a appris à être cash mais sans être trop méchante. Elle m'a appris à faire attention, plein de trucs comme ça. Et je pense que c'est ça c'est ça que je retiens le plus. Là, et plus sur le plan, on va dire pas émotionnel, mais plus culturel ou plus artistique qui t'a apporté. Et l'autre, c'est un peu plus structurel, on va dire. Voilà, exactement. De manière... exactement. Vraiment... voilà, je trouverai un mot plus tard. Parce que là, parce que là, il fait trop chaud pour trouver des mots. Mais en vrai, c'est ça. C'est ça, je pense que l'un, c'est plus culturel et l'autre, c'est plus... je sais pas comment on dirait ça. Moi, je dirais social, hein, parce qu'en fait, c'est dans la vie, quoi. C'est... Ouais, dans ma vie, elle m'a aidé à être la personne que je suis, quoi. Et tu le ressens, par exemple, au taf ou dans, je sais pas, dans tes études, dans tes choses, il y a des choses que tu ressens qui t'ont apporté et que tu sens que ça vient de ces personnes-là? Dans les études, pour ma sœur, non, parce que moi, j'ai jamais été très bonne à l'école. C'était pas pour moi l'école. En fait, je suis quelqu'un de très excitée, genre j'aime bien bouger, j'aime bien, et à l'école j'avais du mal à être concentrée. Du coup, j'étais très bavarde, tout ça. Donc ma sœur, pas du tout. Ma sœur, elle était un peu plus, tu vois, je dirais pas qu'elle était super bonne, mais elle était mieux que moi à l'école déjà. Donc j'ai pas pris exemple sur elle pour le coup. Bon, après, mieux ou moins bien,
à l'école, ça dépend de ce que tu ressors. Parce que si tu fais ta scolarité, que tu as plein de bonnes notes, et qu'au final, tu fais un métier que tu kiffes pas, et que tu te sens pas bien, et que tu pètes les plombs au bout de 3 ans de taf, après avoir fait une école de commerce, Ouais, je suis d'accord. Bah déjà, moi, je suis quelqu'un de très indécise, donc j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire quand j'étais à l'école. Ouais. Donc c'était hyper compliqué pour moi. J'ai fait des cursus rien à voir. Et pour au final faire un bac métier d'art, mais c'était un bac métier d'art option tapisserie d'ameublement et design d'intérieur, mais ça me correspondait pas. Donc du coup, je l'ai fait quand même pour avoir un bac, histoire de me dire j'ai un bac, voilà. Mais après, l'école, c'était pas pour moi. Après, j'ai fait une école de maquilleuse, parce que je voulais être maquilleuse, mais je me suis rendu compte que le milieu du maquillage était hyper girly et c'est tout l'opposé de moi. Enfin, je dis pas que je suis pas girly, mais genre là c'est vraiment trop meuf. Moi ça m'énerve, ça m'énerve vite et du coup je l'ai fait pendant 1 an en tant que auto-entrepreneur et j'ai pas kiffé. C'était dur à décoller. Il y avait énormément de maquilleuses, c'était le boom des maquilleuses, donc voilà. Et de là en fait, je me suis posé des questions sur ma vie. Je me suis dit bon là t'as arrêté l'école, t'as fait ci, t'as fait ça. Faut se bouger là, tu vois. Et là, je fais un taf, on va dire, alimentaire, mais à côté, je fais mes projets parce que j'aimerais bien quand même travailler dans un milieu qui me correspond, c'est-à-dire soit le média urbain, soit la musique. Mais alors quoi? Ça, c'est encore la question. Encore le canal. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que là, de ce que tu me racontes au niveau de tes passions, au niveau des sneakers, des baskets et tout, bon, alors, je vais peut-être dire un truc qui est ultra cliché, mais c'est pas des choses qui paraissent très girly à première vue au niveau des activités. Et toi, dans ta vie, tu traînes plus du coup avec des filles, avec des garçons ou un peu des deux? Ouais, des garçons à mort, genre. Et ça a été je pense pas, c'est pas un problème pour moi, mais pour les autres ça l'est, parce qu'on va me dire ouais t'es tout le temps avec des mecs, ils vont penser je sais pas ce qu'ils vont penser, mais en tout cas moi je suis grave souvent avec des garçons en général. J'ai des amies filles et les amies filles que j'ai, c'est des amies que j'ai depuis soit très longtemps, soit depuis peu de temps, mais il y a vraiment eu une connexion. Sinon franchement les filles j'ai beaucoup de mal parce que justement c'est un monde grave girly, les filles entre elles sont sans pitié et je trouve que les hommes ils sont plus pas prises de tête et moi je suis grave comme ça en fait, donc du coup je m'y retrouve plus. Ok. Et dans la relation que tu avais avec ta sœur, du coup il y avait pas, parce que tu as parlé de plein de choses mais tu n'as pas parlé dans les relations que j'imagine avec certaines sœurs, c'est que au niveau au niveau des vêtements, au niveau du maquillage, t'as une espèce d'initiation par la grande sœur, là c'était pas du tout le cas avec elle. En fait, ma sœur, quand elle était au lycée et tout, c'était une fille qui se maquillait, qui s'habillait, qui s'apprêtait, etc. Et j'ai pris un peu ce chemin-là de la fille qui se maquille beaucoup, qui s'apprête, etc. Mais j'ai remarqué que je me maquille toujours et je m'apprête, hein, attention. Non, mais je fais toujours en sorte d'être très féminine parce que j'ai un style un peu, des fois, masculin. Donc, je fais quand même en sorte de me maquiller, de me coiffer de mettre des bijoux, des choses comme ça qui vont rendre le truc un peu plus féminin. Mais, par exemple, tu vois ma sœur aujourd'hui, elle a un style très très à la mode, hein, mais beaucoup plus féminin, beaucoup plus classique. Moi, je suis dans le large, tu vois, c'est deux choses différentes. Mais par contre, si je la copiais vachement, je prenais ses vêtements quand j'étais jeune. Voilà, je prenais son maquillage, enfin comme tout le monde, je pense, même avec ma mère. Ma mère, elle fait très jeune, dans sa tête et tout comment elle est. Et elle s'habillait comme nous, tu vois, genre par exemple, elle mettait des Air Force ou des Vans ou des trucs comme ça, tu vois, genre. Donc du coup, des fois, je lui piquais des vêtements. Mais après, quand j'ai su me trouver dans mon style, etc., j'ai plus bougé et je me suis un peu éloignée justement de ma sœur, même si on a beaucoup de similitudes sur certains trucs. Par exemple, sur les paires de baskets, on est grave d'accord. Mais par exemple, sur les jeans, on va peut-être être d'accord parce que moi, je mets du large et elle un peu moins. Enfin, des choses comme ça. Vous n'êtes pas corda sur le sujet des... Pas surtout. des jeans. Et du coup, là, on a posé beaucoup de questions. Est-ce que toi, dans ta vie, tu considères que tu transmets ce que ces personnes-là t'ont transmise? Enfin, est-ce que tu essayes, dans ta vie de tous les jours, soit de diffuser... ta passion pour le basket, pour la culture urbaine et tout, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu essayes de faire? Et pareil, alors, c'est une petite sœur qui a 7 ans, c'est ça? Ouais. Bon, là, c'est un petit peu jeune pour lui parler des garçons. Je le fais. Ah, ok. Tu le fais comment, par exemple? Moi, franchement, je suis méga... moi, je suis une grande passionnée, c'est-à-dire que quand je suis passionnée par un truc, j'ai besoin de l'exprimer. Donc, toutes les personnes qui sont autour de moi, je vais leur en parler jusqu'à ils en peuvent plus.
Vraiment, genre. Et soit ça passe, soit ça casse. Soit il y a des gens, ils vont grave adhérer, ils vont me dire, ah ouais, et tout, et comment ça, non, comment ça. Enfin, bref. Voilà, ils vont me poser des questions. Ou, ils vont me dire, oh là, tu me saoules avec tes trucs. Enfin, tu vois, c'est vraiment entre les deux. Pour ma petite sœur, par exemple, elle, c'est une fille de la campagne, hein, donc du 7-7 pour le coup. Vraiment, elle a pas vécu. Moi, j'ai vécu dans le 92 toute ma vie, tu vois. Ça fait qu'un an que je suis dans le 77. Donc du coup, c'était beaucoup plus urbain. Elle, c'est vraiment la campagne. Elle s'en fout de la sape, elle s'en fout de tout ça. Mais, par contre, les baskets, elle me voit tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais parce qu'elle me voit pas tous les jours. Mais quand elle me voit, j'ai des nouvelles paires de baskets. Elle me dit, oh, elles sont trop belles. Ah, non. Du coup, nous, déjà, dès moi et ma sœur, par contre, hein, dès sa plus tendre enfance, dès qu'elle est née, on lui a acheté des baskets. Et on a continué jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on lui achète des paires. Et même ma belle-mère, j'ai commencé à la mettre dedans pour qu'elle lui achète, tu vois. Après, au niveau de la musique et tout, franchement, je la laisse kiffer parce que je sais, quand on est jeune, on a vraiment, tu sais, les musiques à l'école et tout. Et c'est dur d'aimer des musiques. Mais par contre, quand moi, je mets de la musique, je mets ma musique et je lui impose. Ouais. Après, si elle me demande, ouais, tu peux mettre cette musique, je le mets et tout. Mais après, je pense que ça va venir avec le temps. J'espère, en tout cas. Ouais, parce que j'essaie de faire en sorte de lui mettre un peu dans le crâne discrètement. Mais en tout cas, pour les baskets, elle aime ça maintenant. Elle aime beaucoup ça, carrément. C'est elle me demande des baskets, elle va sur Internet, elle me dit, je veux celle-là et tout. Ok, elle va relancer l'économie française, c'est nickel. Exactement. Mais moi, ça me fait penser à mon frère où, plus jeune, j'essayais de lui imposer au niveau des musiques, au niveau des styles et des trucs comme ça. Et j'ai qu'à un moment, j'ai arrêté parce que ça faisait l'effet contraire. En gros, ça dépend. À un moment donné, bon là c'est terminé vu qu'il a 16 ans et du coup il est en fin d'adolescence et du coup il est en fin d'être toujours en opposition, mais à un moment donné, enfin quel que soit le rappeur, la musique, le machin, le truc que je lui proposais, il me disait toujours que c'était des trucs de vieux quoi. Ouais. Des trucs de mais machin. C'est ça en fait. Mais après moi je trouve que je suis autant dans le old school, je suis calée, mais je l'impose pas trop parce que je sais que les jeunes ils aiment pas ça. C'est une réalité et ça va venir avec le temps, je pense, tu vois, avec, je sais pas, le fait d'être curieux, de chercher, etc. Mais là, par exemple, je suis très new school aussi, donc tout ce qui est new school, j'écoute. Donc, je sais pas, par exemple, elle va me dire, ouais, j'aime trop Huss l'enfoiré, voilà, je vais lui mettre, tu vois, je le connais, donc je vais lui mettre, tu vois. Et je trouve que c'est bien parce que ça reste dans le milieu du rap, tu vois, même si c'est pas, voilà, ça reste dans le milieu du rap. Mais en plus, ce qui est pour nous notre new school, ça va devenir son old school. Exactement. Mais t'inquiète, je vais la mettre dans le old school. Quand ils auront 40 ans, Hamza et tout. Voilà, ça va être leur old school, c'est vrai. En plus, leur chanteur old school, c'est ça. C'est les Hamza, les Kobalade, les trucs comme ça. Excellent. Et au niveau alors, on a parlé du style, on a parlé de l'influence que ta sœur a eu par rapport aux garçons que tu rencontrais éventuellement. Et dans les personnes qui t'entourent, est-ce que tu cherches des qualités qui ressemblent à ces deux personnes, ou tu cherches vraiment des personnes qui sont à l'opposé parce que tu sais que tu ne trouveras pas des personnes qui correspondraient à ta sœur et à Jérémy? Moi, je fonctionne pas forcément à mes passions parce que je sais que tout le monde ne peut pas être passionné comme moi. Tu peux aimer, par exemple, j'ai des amis qui aiment les mêmes musiques que moi et tout, mais ils sont pas passionnés, ils s'en foutent, tu vois, genre juste ils aiment la musique et voilà. Mais par contre, je fonctionne grave à l'énergie, l'énergie des gens, pour moi, c'est important que la personne que j'ai en face de moi, elle ait une énergie positive. Pour moi, les gens négatifs dans leur vie, peu importe, même pas dans ce qu'ils vont aimer, hein, mais dans leur façon d'être, je peux pas. En fait, ça déteint sur moi et je déteste être négatif. Donc, du coup, je fais en sorte d'avoir des gens positifs en général dans mon entourage. Ouais, je sais que moi aussi, c'est dans une démarche que j'ai eue avec Modèle Phare, c'est que je voulais qu'on parle un peu plus de positif parce que on a compris qu'il y a des personnes qui nous ont mis des bâtons dans les roues, on a compris qu'il y a des personnes qui ont pas été... ça, personne le nie, personne le cache. Ouais. Mais c'est bien, c'est aussi important de parler de... Moi, la première, j'ai eu des problèmes dans ma vie, mais je les ai absolument pas exposés aux gens. Et pour moi, mes problèmes restent mes problèmes, donc je peux pas les donner aux gens, en fait. Et il y a des gens qui ont tendance, avec leur négativité, à nous les donner, alors qu'on n'a rien demandé. Et moi, ça, je peux pas. Moi, j'ai vraiment besoin de sourire, tu sais, juste t'es devant moi, tu souris et déjà t'as tout gagné, tu vois. Ouais. Et après reste à voir, tu vois, si les centres d'intérêt sont communs, c'est encore mieux. Ouais. Mais je t'avoue que les gens opposés de moi, vraiment, par exemple,
je sais pas, je te donne un exemple, tu vois, par exemple, les gens qui sont dans le délire électro, Bobo Paname, c'est pas mon délire, tu vois. Mais je me ferme pas du tout, mais je sais que j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont dans ce délire-là, par exemple. Ouais. Donc, pas je les pense Stan que... Smith, les petits Voilà, cubis exactement. sur le canal de l'Ourcq, tout ça. Moi, je bois du vin et tout, de temps en temps avec mes potes, hein, tu sais, un petit vin sur les quais et tout, mais genre, ça reste dans le rap, tu vois, avec un petit vin. Voilà, c'est important qu'il y ait des grosses basses sur le son derrière. Exactement. Des trucs. Est-ce qu'il y a d'autres modèles phares dans ta vie, enfin d'autres personnes que tu considères sans être forcément aussi importantes que les deux mon premières? papa. Ton papa? Ouais, mon papa. Bah, je pense parce que c'est mon père, quoi. Il m'a fait grandir, il m'a appris plein de trucs. Dans l'artistique, mon père, il est très artistique, il dessine bien. C'est quelqu'un de bricoleur, il refait toute sa maison, tu sais, genre limite, il aurait voulu être architecte, mais il a pas pu. Je pense, je sais pas, à l'époque, c'était peut-être compliqué, il fallait peut-être payer les écoles et tout, je sais pas, mais en tout cas, il est, très manuel dans tout ce qu'il fait, et moi, c'est des choses qui m'a transmis, qui m'a transmis, et parce que j'aime bien dessiner, j'aime bien tout ça, mais après, et puis il est très posé, mon père, c'est quelqu'un de très positif et posé. Ouais. Genre, il s'énerve pas. Moi, j'aime pas les gens qui s'énervent. Je suis comme lui, tu vois. En fait, on est pareil un peu au niveau du caractère. Je pense que c'est pour ça que je m'identifie grave à lui. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler avant qu'on parle de ton, de ton conseil qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, t'as parlé d'un moment où t'as dit que t'as eu des problèmes, des trucs comme ça. Est-ce que t'allais te réfugier vers ces deux personnes ou plutôt t'avais tendance à garder un peu plus ça pour toi et ouais, ma sœur, elle a été un élément important dans cette période-là parce qu'elle a vécu la même chose que moi. Donc du coup, elle me comprenait. C'était la seule qui me comprenait. Mon père, comme je te dis, c'est quelqu'un qui est comme moi et tout. Je lui disais, mais sans rentrer dans les détails. Ouais. C'est-à-dire que je voulais juste qu'il soit au courant, mais de loin, pour pas l'inquiéter ou pour pas, voilà. Alors que ma sœur, elle vu qu'elle l'a vécu, je rentrais dans les détails. J'étais grave ouverte là-dessus avec elle. Donc elle a grave été là. Je pense que ça aussi, ça a été un truc qui nous a grave rapprochés en plus. Ouais. Mais ouais, je pense que c'était ma sœur. Après, Jérémy, pas du tout, parce que du coup, il est au courant d'ailleurs de ça, mais parce que c'est différent, tu vois. Là, c'était vraiment personnel, c'était familial, tu vois. Donc voilà. Ok. Plus ma sœur. Ok. Bon là, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner, un dernier conseil, que ce soit culturel, gustatif, musical, de chaussures, enfin tout ce que tu veux. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Déjà, si je peux juste rajouter une phrase, c'est genre pour les gens qui sont passionnés de vivre leur passion à fond. Ça, c'est grave important pour moi. Et après, j'aurais bien dit pour que les gens connaissent un peu mieux le milieu du hip-hop, de regarder la série documentaire sur Netflix qui s'appelle Hip Hop Evolution. Oh, punaise, ouais, qu'est-ce qu'elle déchire. Ouais, franchement, je trouve qu'elle a été super bien tournée, super bien expliquée pour les gens qui n'y connaissent rien. Ils vont tout comprendre. Et je trouve que ça retrace vachement bien l'histoire du hip-hop et c'est pour moi un des meilleurs documentaires que j'ai vu sur le hip-hop. Moi, je l'avais découvert pendant le confinement et j'ai vu qu'il y avait plusieurs saisons et même les différentes villes sur lesquelles... Ouais, ils expliquent hyper bien, par ville, par mouvement, par année, les artistes phares de ces années-là ou de cette ville-là. Enfin, je trouve que c'était vraiment trop, trop bien expliqué. Et pour les gens qui n'y connaissent rien, en vrai, quand ils regardent ça, ils accrochent forcément parce que ça t'explique une histoire, tu vois, genre... Enfin, après, c'est peut-être moi qui dis ça, mais pour moi, c'est accrocheur parce qu'il t'explique vraiment bien et tu sais, t'as des gens qui parlent qui font partie de cette histoire-là. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Ok. Voilà. Nickel. Je vais te poser une dernière question. Ouais. Enfin, 3 questions, en gros. Si tu devais être une paire de baskets, un joueur de basket et un rappeur ou une rappeuse. Une paire de baskets, je dirais une Jordan 1. Je suis tatouée, je sais pas si t'as vu. Ouais, je serais une Jordan 1 ou une Nike Dunk parce que c'est mes deux préférés en vrai, mais je dirais Jordan 1 pour l'histoire, tout simplement. En basketteur, je dirais Michael Jordan, forcément, de par son histoire, de par l'impact qu'il a encore aujourd'hui dans la société et qu'il a eu avant. Et d'ailleurs aussi un autre truc qui est sur Netflix. Oui, The Last Dance, très très bien.
Incroyable. Excellent. Franchement, pareil, j'ai hésité entre les deux, mais Hip Hop Evolution, c'est plus général sur le hip-hop, donc du coup, c'est pour ça. Et si je devais être un rappeur ou une rappeuse, je mettrais Tupac pour l'engagement qu'il avait. Okay. Voilà. Bah, merci beaucoup pour y a pas tout. De souci. À une prochaine. À la prochaine, c'était génial. Cool, merci. Je laisserai toutes les infos en description et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Salut. Salut. Modèle Phare est dispo sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à me lâcher 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. C'est très important pour le référencement et la visibilité. Je croise les doigts pour JT et je vous dis à bientôt. 1, 2. Je parle. Ouais. Salut. Je veux dire, Hamza, ça déchire. Hamza, ça déchire. Booba, c'est le feu.